point. Dans la foi islamique, il y a ce qu'on appelle, je crois, entre les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de la foi islamique. Et dans ces piliers-là, il y a un pilier qui est appelé communément la shahada. Et dans la shahada, il est récité comme ceci, si je ne me trompe pas, si je me trompe, aidez-moi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ce qui communément est traduit en français. Il y a des... S'il vous plaît, écoutez-le. Allons-y. Vas-y. Laissez les émotions écouter. Ce qui est traduit communément, il n'y a qu'un seul Dieu et Muhammad est son messager. Ok. La sourate 1789 que je demande, s'il vous plaît, qu'on lise. Sourate 1789. Oui. Lisez là-bas. Vous tapez pour tout, mais vous êtes toujours là. Découragé, ça. Allons-y, mon frère. Et certes, Oui. nous avons déployé pour les gens Oui. dans ce Coran. Et certes, Oui. nous avons déployé pour les gens Oui. dans ce Coran toutes sortes d'exemples. Oui. Car la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Claire. Est-ce que tu t'es pas trompé? Alors, ça. Laisse le mot, on va avancer. S'il vous plaît. Allons-y. Laisse le mot, on va avancer. Et donc, la sourate 17, 88 à 89 dit que nous avons déployé pour les gens toutes sortes d'exemples dans ce Coran, complément circonstanciel de Dieu. C'est-à-dire, quand le musulman veut faire une pratique qui a un rapport avec sa foi, il doit puiser la source dans le Coran. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il doit puiser la source dans le Coran. Et donc, la Shahada qui dit il n'y a qu'un seul Dieu et Muhammad est son prophète. Est-ce que c'est dans le Coran? En fait, non. Attaque-lui. On doit puiser la source dans le Coran. Et donc, la Shahada qui dit il n'y a qu'un seul Dieu et Muhammad est son prophète. Est-ce que c'est dans le Coran? En fait, non. Attaque-lui. En fait, ça, c'est des questions de 2017. On est en 2023. Il faut actualiser. Ce que lui veut, il veut voir dans le Coran la phrase. Non, il n'a pas dit ça, mais il dit que ça est dans le Coran. Ça est dans le Coran. Ah, ok, bon, ça est dans le Coran. C'est dans le Coran. Il y a qu'un seul Dieu et Muhammad est son prophète. Ça est dans le Coran. Citez là. Sourate 255. Toi, tu prends 48, 29. Et puis l'autre, tu prends 47, verset 1 et suite. Juste le début de Sourate 255 là. S'il vous plaît, n'oubliez pas que j'ai le droit de répondre. Mon frère, tu as le droit de poser ta question, non? Tout le monde est entendu, tout le monde entend. Il a dit, est-ce que ça y est dans le Coran? On va te donner ça dans le Coran. Mais je sais que là, le verset que tu as lu là, on dit la plupart des mécréants, ils s'obstinent à être mécréants là, ça va te prendre. Tout de suite quand même, il faut regarder. Le début de la Sourate 255, le début seulement. Et puis 48, 29 également. Allah. Oui. Il n'a de divinité digne d'adoration que lui. Pas de divinité à part Allah. La ilaha illallah. 48, 29. Muhammad Oui. est le messager d'Allah. Muhammad Rasoulou. Ça est dans le Coran, mais c'est pas dans le Coran. C'est dans le Coran. C'est dans le Coran, il y a plus. Le mec qui n'a qu'à répondre. C'est dans le Coran, il y a plus, mais c'est pas dans le Coran. Je peux répondre maintenant. Je demande si c'est dans le Coran, et ça on a besoin de demander si on peut répondre. Non, tu ne peux pas m'imposer un canal de réponse. C'est une question simple. Donc tu me laisses répondre. Donc ma question est de savoir, tu as demandé est-ce que ça y est dans le Coran? Est-ce que j'ai pris dans le Coran? C'est ce qu'il te demande. Je lisais la sourate. Je dis ça va le prendre. Où on dit les mécréants, tu t'obstines à être mécréant. C'est ça qu'elle a. Tu t'obstines. Avec pour toi là, le problème, tu as mal posé ta question. T'as mon frère ça. Je connais tes questions. Ta question là, tu veux voir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans un verset. Donc on t'a dit, montrez-moi ça dans le Coran. Ça veut dire, on peut prendre ça dans chaque verset. Du moment où c'est dans le Coran, on doit trouver ça là-bas. C'est ce qu'il a fait. Il a pris, là où j'ai dit la ilaha illallah, il a pris, il dit Muhammad Rasulullah. C'est fini. Tu as mal posé ta question. Je peux maintenant? Ouais, tu peux. Okay. Est-ce que c'est pas dans le Coran? Réponds à ça d'abord. Bien sûr que c'est dans le Coran qu'il a cité. C'est pas fini. Okay. Prochaine question. Non, j'ai dit. Non, prochaine question. On dit tu vas t'obstiner à être mécréant, même ça tu sais. J'ai dit, est-ce qu'il y a une sourate qui fait mention de ça? Tu n'as pas dit ça. C'est faux. Tu as dit montrer le Coran. Ok. Alors, allons-y, on avance. Dieu m'a dit. Maintenant, tel que vous le récitez là,
écoute-moi très bien. Oui, oui. Tel que vous le récitez, là, il a là. Muhammad Rasulullah. Est-ce que c'est dans le Coran comme ça? Écoute-moi. C'est pas ce qu'il a dit là. Cher ami. Tu vois, regarde. C'est que je vais te faire comprendre. Vas-y. Je vais parler déjà. Non, faut parler, vas-y. Donc, premièrement, ce n'est pas écrit comme ça. Là, il a là, tel que c'est dans le Coran. C'est vous qui avez mis ça en rapport. C'est vous qui avez mis ça en rapport. Vous faites de ça un dogme. Sinon, c'est pas dans le Coran. Là, il a là Muhammad à son messager. C'est pas écrit comme ça dans le Coran. Je vais te poser une question. Est-ce que je mens? Tu mens. Montre-moi, c'est écrit. Maintenant, Il a là Muhammad. Montre-moi. Donc, frère, moi, je te poser une question. Non, mais je te non, répondre. il vient pas. Faut pas crier, je te répondre. Frère. Avant de me poser la question, je te supplie. Surat 18, les gars, prenez Surat 18. Où c'est écrit, il n'y a qu'un seul Dieu et Muhammad. Moi, je vais te faire le même exercice dans la Bible, tu ne pourras même pas t'en sortir. Puisque tu es chrétien, ça sera même je voulais en venir avant qu'il trouve là. Et ça, tu peux me montrer dans la Bible où Dieu dit d'aller prier chaque dimanche, par exemple. Dieu, moi, on ne prie pas chaque dimanche. Moi, il pose une question, je n'ai pas dit vous prier. Donc, je te réponds, puisque. Je dis, est-ce que ça est dans la Bible? Écoute-moi maintenant. Ma question est précise, est-ce que moi, il t'a dit toi? Il dit, est-ce que ça est dans la Bible? Où Dieu dit d'aller prier tous les dimanches? Non, c'est toi qui penses que moi, on prie tous les dimanches. Moi, il ne parle pas de ça. Tu fumes? Petit là, moi, il le connaît. Alors, ça, c'est mes gars. Non, tu vois, non. Allons-y. Non, ouvre-moi. Écoute. Mais vous parlez en même temps. Oui, c'est comme ça que tu nous as trouvé, non? Écoute ce qu'il dit. Surat. Attends, tu as posé une question, tu dis pourquoi nous on a associé ça? Mais je vais te montrer quelque chose. Le Coran, ce n'est pas un livre inspiré, voilà. Ce n'est pas un livre inspiré, c'est un livre révélé qui s'adresse à des personnes qui réfléchissent. Maintenant, regarde le style du Coran. C'est que toi tu dis là, ça c'est un style de roman, de vocabulaire de quelqu'un qui fait son livre. Là, il peut faire ça, j'atteste qu'il n'a aucune divinité. Mais regarde le. Mais regarde, attends! Regarde ce que le Coran dit de lui-même. Écoute ce que le Coran dit. Comment lui ses versets sont? Vas-y. Sur 11 verset premier. Écoute bien, mon frère. Alif. Lam. Ra. Tu n'as pas vu un livre qui commence comme ça. Maintenant, regarde la suite. C'est un livre dont les versets sont parfaits. Tu lis trop bien, mon frère. Il t'aime trop. Faut bien écouter, hein. Vas-y, frère. Vas-y. C'est un livre. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style. Et en sens. Émanant d'un sage. Parfaitement connaisseur. Voilà, qui est parfaitement. Dans le Coran, il a son style et il a son sens. Donc le style que toi tu veux là, c'est pas comme ça. Lui, il a son style propre à lui. Où il dit un mot et puis après il colle un autre mot. Où il dit un mot qui a un sens, où il le rattrape avec un autre mot. C'est comme ça. Le style du Coran, c'est comme ça. Il y a pas